Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette nouvelle sortie de l'ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel. Alors la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aussi, restez dans la petite vidéo, la regardez jusqu'à la fin afin de comprendre le contenu. Alors, la famille, c'est quoi cette nouvelle sortie du RPG Arc-en-Ciel, l'ancien parti au pouvoir, qui prévient le CNRD concernant l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Coronti. Aussi, la tragédie de Zérékoré. L'ancien parti au pouvoir réclame le résultat des enquêtes. Et oui, c'est ça qu'on va vous lire tout à l'heure dans cette petite vidéo. Alors, la famille, cela fera bientôt un an, jour pour jour, que le dépôt principal des hydrocarbures de Korondi à Conakry a pris feu. À ce jour, les causes de cet incendie tragique restent encore inconnues du grand public. Les enquêtes annoncées ne sont toujours pas disponibles. Face à cette situation, l'ancien parti au pouvoir, en marge de son assemblée générale hebdomadaire, de ce samedi 14 décembre 2024, a exprimé son regret et invite les autorités à communiquer de manière responsable sur ce sujet, afin de traduire les responsables en justice. Le dépôt de carburant concerne tous les Guinéens. Nous en avons souffert et c'est de la responsabilité des autorités de nous dire où nous en sommes autour de ce problème. Nous nous souvenons que l'ancien procureur de la République avait mis en place un pool d'enquêteurs pour informer et connaître les raisons de cette situation tragique. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune communication officielle et nous disons que les autorités doivent faire preuve de responsabilité parce que diriger, c'est aussi rendre des comptes, a déclaré Aboubakar Dembak Tansoko, avant de faire une demande similaire sur la tragédie survenue au stade du 3 avril de Isere Corée. Nous venons d'enregistrer très récemment la tragédie du stade régional des Erekori. Cette tragédie, nous nous souvenons qu'elle est consécutive à l'organisation d'un tournoi de mouvement de soutien au nom du président de la transition. Et nous nous rappelons qu'au départ, les nouvelles autorités avaient pris la décision d'interdire les manifestations publiques, non seulement pour les partis politiques, mais aussi pour les organisations de la société civile. Mais malheureusement, dit le responsable du RPG, nous avons constaté que la loi ne s'applique qu'à seule partie de la population. Jusqu'au moment où nous parlons, nous n'avons pas de bilan officiel du nombre de décès enregistrés à l'occasion de cette tragédie. Les autorités n'ont pas pris le soin d'informer le peuple de Guinée sur ce qui s'est effectivement passé. Alors, de cette tragédie, or, à défaut d'informations officielles, nous prenons les informations de ceux qui sont sur le terrain. On parle de jusqu'à 400 morts. Et nous savons que ce jour-là, dans le même stade, il y avait des responsables de haut niveau, ainsi que les services de défense et de sécurité. Nous voulons connaître les responsables, à exiger M. Dansoko, ce responsable du parti RPG. Pour finir, il invite les organisateurs de ce tournoi doté du trophée, Général Mamadi Doumbouya, à assumer les faits. Il faut que ceux qui ont pris des bus
pour rentrer dans les préfectures, dans les sous-préfectures et districts, ramasser les enfants et les amener dans cet endroit fermé, qu'il y ait le courage de dire au peuple de Guinée qui sont à l'origine de cette tragédie, car c'est toute la Guinée qui a été endeuillée par cette tragédie, a-t-il déclaré M. Dansoko. Alors la famille, voici un peu cette nouvelle sortie du RPG Arc-en-Ciel qui demande des comptes aux autorités de la transition. Tout d'abord, le premier compte qu'on demande aux autorités de la transition, c'est de nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé dans l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas s'en savoir que cet incendie aussi a fait beaucoup de victimes. Oui. Et cet incendie a mis beaucoup de familles dans la rue. Ça aussi, vous êtes témoin de ça. Et lors de l'incendie, on avait vu le procureur à l'époque mettre des poules d'enquêteurs afin que ces enquêteurs puissent nous dire ce qui s'est réellement passé. Et cela depuis 1 an, jour pour jour, on n'a pas encore eu le résultat de ces enquêtes. Et le RPG Arc-en-Ciel ajoute aussi la tragédie de Zérékoré. Cette tragédie aussi a fait beaucoup de victimes, mais encore une nouvelle fois, jusqu'à présent, on n'a pas un bilan réel. Parce que tous les bilans qu'on a, c'est juste des bilans des organisations de la société civile, des associations et certains responsables des partis politiques qui sont présents sur le terrain qui ont donné ces bilans. L'État, depuis que l'État nous a donné le bilan de 56 morts, jusqu'à maintenant, pour l'instant, l'État s'en est tenu à ces 56 morts. Leur bilan n'a pas encore n'a pas encore été mis à jour. Ce qui veut dire que l'État s'en tient toujours au cas de 56 morts. C'est dont beaucoup de personnes ont réfuté. Parce que selon plusieurs informations, il y a eu des centaines, de morts aux côtés des Érékorés. Mais pourquoi l'État jusqu'à présent est incapable de nous dire le bilan réel? Parce que le peuple de Guinée a besoin de savoir le nombre de personnes qui ont trouvé la mort aux côtés des Érékorés. C'est très très important pour nous. Aussi, c'est très très important pour nous de nous dire qu'est-ce qui est arrivé au dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Parce que dès l'entame de cet incendie, on avait commencé à voir des témoignages. Mais ces personnes ont été remises au silence. À l'époque, on a entendu des gens qui disaient « Oh, on a vu un boule de feu qui est parti tomber, ça et ça. » Mais ces gens-là, on a fermé leur bouche. Qu'est-ce que l'État nous cache réellement dans l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum? C'est très important, on veut savoir ce qui s'est passé. Parce qu'il y a 1 an de cela, depuis que cet incendie aussi s'est déroulé, ça fait 1 an et quelques. Mais on n'a pas, pour l'instant, les résultats des enquêtes. Alors, l'État doit tout faire pour assurer le peuple. L'État doit tout faire pour dire la vérité au peuple, pour dire voici ce qui s'est passé dans l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. On a besoin de savoir. Aussi, on a besoin de savoir la vérité, toute la vérité dans ce qui s'est passé aux côtés des Érékorés. On a besoin de savoir. Parce que c'est des familles qui ont tout perdu. Certains ont perdu beaucoup d'enfants. Comme cette information qui circule
sur les réseaux sociaux ces derniers temps, cette dame qui s'est suicidée, les gens disent qu'elle a perdu 5 de ses enfants dans ce drame des Érécorés et que la dame n'a pas supporté, elle aussi, elle s'est donné la mort. Vous voyez, c'est très triste. C'est vraiment triste. L'État doit nous dire combien de personnes ont réellement trouvé la mort aux côtés des Érécorés. Parce que d'autres disent jusqu'à 700, d'autres 500, d'autres parlent de 400 morts. Mais c'est l'État, en tout cas, qui a la responsabilité de tirer tout ça au clair pour dire, voilà ce qui est arrivé, mais surtout dans la transparence. Oui, dans la transparence, nous dire, voilà le nombre de personnes qui sont décédées, le nombre de personnes blessées, donner tous les détails. Alors, la famille, c'était ça, l'actualité, cette sortie du RPG Arc-en-Ciel qui demande, en tout cas les autorités de la transition, de nous dire toute la vérité dans les 2 affaires qui ont endeuillé le peuple de Guinée, à savoir l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum et le drame qui s'est déroulé aux côtés du stade du 3 avril de Zérékoré. Alors, prions tous pour l'âme de toutes ces personnes qui ont péri dans ces 2 drames. Que Dieu leur accorde le paradis et que Firdaus soit leur dernière demeure. Partagez cette vidéo au maximum la famille, on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.